Bonjour à tous, je suis Claire Clément, je suis franco-sénégalaise, écologue de formation, mais également apicultrice depuis une dizaine d'années au Sénégal. Alors j'ai tout d'abord commencé l'apiculture avec les populations locales dans une réserve naturelle, et puis j'ai progressivement installé mes propres ruchers au cours des 5 dernières années. Je vis aujourd'hui dans un petit village qui s'appelle Kouriantine, au bord du fleuve Gambie, dans la région de Kolda, à l'est du Sénégal. Alors je possède aujourd'hui une quarantaine de ruches installées autour du village, de différents modèles. Principalement, il s'agit de ruches kenyanes, mais également des ruches Langstroth et des ruches Waré, dont les dimensions ont été adaptées évidemment à l'abeille africaine. Et j'utilise toutes ces ruches avec le système de barrettes, comme celle-ci. Donc, vous voyez, avec une rainure au centre et puis des petites amorces de cire que je fabrique avec la cire que je récupère par mon sérificateur solaire. Alors mon objectif, c'est de pratiquer une apiculture la plus douce possible en ayant le moins d'intervention sur les colonies. Et c'est pour cela que finalement je teste beaucoup de modèles différents pour trouver ce qui me correspond le mieux et ce qui correspond le mieux à mes abeilles. Alors pour le moment, je suis plutôt mitigée sur les différents modèles que j'utilise. J'ai une préférence pour la ruche kenyane qui est beaucoup plus simple d'utilisation pour moi et les colonies s'y plaisent bien, produisent bien. Par contre, le volume est très important et sûrement trop par rapport à la taille des colonies d'ici. Et du coup, j'observe deux problèmes. Un problème de peuplement naturel à la base, et deux, un problème de maintien des colonies en saison sèche lorsque les ressources diminuent et que la taille des colonies diminue. Au niveau du peuplement, j'ai utilisé des ruchettes kenyanes, comme vous voyez ici en dessous, qui me permet de capturer beaucoup plus facilement des essaims. Par contre, j'ai toujours eu des problèmes de transfert entre les ruchettes et les grandes ruches kenyanes. Ça a toujours été une catastrophe. Des rayons cassés, des colonies qui désertent. Donc finalement, j'ai abandonné et j'utilise uniquement mes ruches kenyanes avec un séparateur et un peuplement naturel. Au niveau maintenant de la Langstroth, donc vous voyez ici une Langstroth sur 11 rayons. Alors j'utilise la Langstroth avec des barrettes parce que ça me convient bien, j'ai pas de centrifugeuse et j'ai pas envie de m'embêter avec des cadres, et puis finalement ça marche très bien avec des barrettes. Donc la ruche Langstroth, j'ai trouvé que le volume qui fait 40 litres convient très bien aux colonies d'ici. Ça, j'ai très peu de désertion sur mes ruches Langstroth. Je les utilise sur un élément et un deuxième élément en période de mielée. Et comme ce sont des ruches Langstroth, l'élément fait 25 cm. Donc ça reste une ruche qui est très lourde à manipuler, avec des rayons qui peuvent casser également. Donc c'est pas l'idéal. Concernant la ruche Waré, qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable, elle me convient bien en termes de manipulation. Par contre, elle n'est pas stable. Pour avoir un volume quand même suffisamment grand, je l'utilise sur 3 éléments avec des fortes colonies et il y a des risques de chute. Et puis il faut la surveiller trop souvent. Donc moi, dans le contexte dans lequel je suis, c'est pas facile. Mais par contre, je continue de l'utiliser parce que je pense qu'elle a un intérêt dans le cadre de mielée très rapide. Concernant cette petite ruchette, cette ruchette kenyane, je vous ai dit que je les peuplais facilement, mais le transfert était toujours difficile dans les grandes ruches kenyanes. Donc je me suis retrouvée avec des ruchettes qui étaient peuplées, mais les colonies grandissaient et je ne savais pas quoi en faire. C'est là où j'ai pensé mettre mes petits éléments Waré qui sont d'une dimension pratiquement égale au-dessus de ma ruchette, en mettant une petite planche pour boucher le trou qui manquait. Et ça a marché. Les abeilles sont montées, elles ont produit du miel, malheureusement également du couvain. Et j'ai pu pendant une saison observer une colonie dans une ruche qui finalement reproduit le principe de la ruche fonge dont nous parlons aujourd'hui. Donc c'est cette expérience que j'ai commencé l'année dernière que je souhaite poursuivre. J'ai fait faire des hausses qui sont bien adaptées cette fois-ci à la taille de mes ruchettes. Et j'espère également construire de nouvelles ruches fonges aux bonnes dimensions afin de voir justement si ce modèle, qui est un compromis entre la kenyane et finalement une ruche Langstroth ou d'Adam, peut bien convenir en tout cas aux colonies de ma région et à ma pratique. Voilà, je vous remercie.